Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours. Vous le savez, Comme toujours, c'est une émission consacrée au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler bougies, mais attention, bougies personnalisées, bougies tatouées. Ça se passe du côté de Mervan, un lieu de légende et de secrets. Et si aujourd'hui on nous révélait tous les secrets de la fabrication, rendez-vous avec David Bacle et Carole Lyotard. Ils nous font visiter leur cabinet de cire. Mais non, il nous faut changer la chanson. Ce n'est pas une poupée de cire, mais une bougie de cire que nous mettons à l'honneur dans cette émission. En ces périodes tourmentées face aux noirceurs du monde, les bougies sont indispensables et viennent nous apporter un peu d'espoir et éclairent le chemin. Mais il en est des plus magiques et des plus singulières. Outre le fait d'éclairer, elles attirent la lumière et deviennent des bougies people. C'est le cas des bougies et des chandelles de cire David Bacle et cire Lyotard Carole. Avec leur sympathique, les bougies sont régulièrement sous les feux des projecteurs des plateaux télé de M6 à quotidien. Une fabuleuse histoire, un concept original, celui de tatouer des bougies, d'apporter un peu de magie et d'humour. Comment est née l'idée? Quelle est l'histoire de cette entreprise devenue vendéenne? Comment faire pour tatouer une bougie? David et Carole vont tout nous expliquer. Soyez les bienvenus. Merci. On est très heureux de vous avoir. Puis merci d'être venu avec ces objets magiques. Avec plaisir. Ces bougies people, entre autres. Ouais. Une sacrée histoire. On va en parler dans un instant. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous présenter alors deux saints sympathiques. Saint-Pierre Pouvreau, Saint-Jean-Pierre Pouvreau et Saint-Jean-Pierre Bertrand. Ils ne sont pas à l'abri de la canonisation, ou alors peut-être à leur tour d'avoir une bougie à leur effigie. Bonjour. On est content de faire passer de la lumière. Vous êtes un peu fou. Et vous savez que les bienheureux les fous, parce qu'ils sont fêlés, ils laissent passer la lumière. Oui, donc, c'est vrai. J'en fais partie complètement. C'est bien, il faut de la folie. Bienheureux les fous. Moi, j'ai craint que tu nous dises ceux qui tiennent la bougie. Ah non. Non, mais c'est bon, c'est passé. Non, Donc, ça y est. J'y ai même pas pensé. Bon, ouf. Sinon, vous avez eu peur, c'est pour ça. Je voyais votre petit air inquiet. Vous allez bien? Bien. Bon, alors, le chou-fleur? Ventre à choux, c'est connu, les Vendéens, c'est que des ventres à choux, entre autres. Alors, dans les choux, il y a les choux Bruxelles, les choux-fleurs, les choux-pommes, etc., etc. Et donc, le chou-fleur, c'est encore la saison du chou-fleur. Voilà un produit de saison qui est bon et pas cher. On peut en faire plusieurs repas. Hors micro, vous me disiez 3 repas avec ce chou-fleur? Oui, ça veut dire écru et en salade, et après en gratin. On saura tout dans un instant. Oui, c'est facile à faire. Jean-Pierre veut rajouter. Et passer à la poêlette. À la poêlette après, oui, mais ce qui n'a pas été mangé en salade, oui, mais il y a plein de... Non, mais c'est 3 recettes, non, mais on est d'accord. Ah oui, il y en a plein d'autres. Jean-Pierre Bertrand, ne me dites pas que vous avez des archives sur les bougies tatouées. Si? Tatoué, non. Oui, tatouées. Non, mais à mouer, oui. J'en étais sûr. Alors, la seule bougie tatouée dont je me souviens de mon enfance, c'était le cierge pascal à l'église. Ah oui. Oh, puis t'as eu ça à la communion. Oui, à ta grande communion. oui, voilà. C'est le seul souvenir que j'ai de cierge. Quand on voit la photo où tu tiens le cierge et puis t'as un beau brassard, c'était magnifique. Oui. C'est vrai. C'est dommage qu'on ne l'ait pas parce qu'on l'aurait mis en fond. Le sympathique Jean-Pierre Pouvreau, là, c'était bon. On va y penser. On vous retrouve dans un instant pour la bougie. La bougie, évidemment, tient une place très importante dans la cellule familiale. Ouais. Évidemment. Alors on va en parler dans un instant. Voilà. Carole et David, on est très heureux de vous avoir sur le plateau, je le disais, parce que c'est une histoire assez fabuleuse. Alors le cabinet de cire, c'est quoi exactement? C'est quoi le concept? Alors le concept, c'est des bougies. On avait des bougies chez nous, blanches. Ouais. Et on se disait, mais qu'est-ce que c'est triste en fait, des bougies. Enfin, c'est beau, mais c'est triste parce que c'était blanc et on avait un support qui était blanc. Et nous, on est fans de tatouage et de piercing, ça se voit. Et du coup, j'ai eu l'idée de me dire, ça fait plus de 10 ans que j'ai cette idée, mais comment faire pour rendre les bougies jolies, décorées, colorées. Et je me suis dit, ça a la forme d'un bras, donc on peut faire vraiment un tatouage sur bougie. Et du coup, on a travaillé cette technique
à la suite, moi, d'un accident de travail. Et du coup, on a travaillé cette technique pendant 2 ans pour arriver à un résultat vraiment satisfaisant. Ouais. On a vraiment travaillé et retravaillé les bougies pour que ce soit propre. Ouais. Et du coup, là, on est tatoueur de bougies. Donc, on a inventé un métier. Quoi, parce que c'est unique. C'est unique, en fait. France, ouais, c'est vrai. Donc, on est assez contents. On s'est lancé contre vents et marées. Personne ne croyait au projet au départ, il y a 6 ans maintenant. Ouais. Puis voilà qu'on se retrouve sur TV Vendée, au final 6 ans plus tard. Et alors, je disais que vous étiez situé dans un lieu de légende et de secret, mais l'usine n'est pas loin, c'est la forêt de Nervent. C'est ça. Ça fait combien de temps que vous... Et ça fait même pas 1 an qu'on est là maintenant. Donc voilà, récemment arrivé. C'est ça, suite à l'émission de Stéphane Plaza. Alors racontez-nous, parce qu'effectivement on parle de Bougie People, mais c'est quoi l'histoire exactement ? En fait, l'histoire c'est qu'il y a 2 ans, on a tous connu l'arrivée du Covid, et nous on était commerçants à La Ciotat dans le sud de la France. Ouais. Et une petite boutique à 20 mètres du port, pignon sur rue, on était bien. Ouais. Et puis là, on était obligé de fermer comme tout le monde. Et c'est là que les choses se sont compliquées. Ouais. Mais on est tout petit en fait, on est une micro-entreprise en fait. Donc du coup, nous on nous dit vous fermez. Donc les loyers pendant ce temps ils continuent à tourner. Bien sûr. Nous on se retrouve chez nous bloqués, à plus pouvoir faire quoi que ce soit. Ouais. Et en déprimant parce qu'on était vraiment... C'était vraiment la déprime. On pensait mettre la clé sous la porte. Ouais. Clairement, la veille de la création de cette fameuse bougie, on se disait ça y est, c'est fini. Il faut réfléchir vraiment à mettre la clé sous la porte parce qu'on est en mauvais espace. Puis le lendemain, on s'est dit on va pas déprimer, on va essayer de... On va s'amuser. On va s'amuser un petit peu, on va se changer les idées. Et on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas le professeur Raoult en sympathique parce que tout le monde en parlait. Tout le monde parlait du professeur Raoult, et puis comme on était à côté de Marseille, donc là-bas c'était peut-être plus qu'ailleurs même. Oui. Et nous, on faisait déjà on les appelle la série des sympathiques. En fait, on fait des stars, des people en version sainte. Et on s'est dit, le professeur Raoult, c'est une évidence, on va rigoler un petit peu, on va détendre sur nos réseaux sociaux, on va se marrer, et on s'est dit, allez, on l'a fait. Donc on prépare le montage et on envoie ça sur notre compte Instagram. En fait, on fait un montage parce qu'on n'avait pas pu la fabriquer étant donné qu'on était chez nous et qu'on n'avait pas l'atelier chez nous. On demande à un pote de nous faire le montage comme quoi l'image était sur la bougie et on la met sur les réseaux sociaux. Et là, on a la Provence qui nous contacte, on nous dit est-ce qu'on peut faire un petit article sur votre bougie. On a dit oui, c'est rigolo, oui, allez, on fait un petit article. Et de là, en fait, ça a fait effet boule de neige, ça a été repris par France Bleu Provence. France Bleu, je crois même national au final. Ça fait journal, oui, c'est ça, souvent le réseau France Bleu. Et après, ça a fait quotidien. C'est chez Barthès parce que Alison Wheeler a fait une blague avec notre bougie. Ils l'ont affiché en grand sur leurs écrans. Et là, notre site internet a explosé. Du jour au lendemain. Donc des déprimes, des larmes. Vous êtes passé aux larmes de joie. J'ai hurlé devant la télé. J'ai crié de joie en disant mais c'est notre bougie. On l'a découvert nous-mêmes en direct à la télé. On le savait pas. On le savait pas du tout. C'est fou ça. Et là, on était dans notre canapé, on a dit c'est notre bougie à la tête, parce qu'on regardait quotidien. Et là, c'est génial. Et là, le site, le téléphone qui commence à sonner, le site internet, des commandes qui commencent à tomber. Et là, on s'est dit, oh là là, comment on va faire ? Parce qu'on est enfermé chez nous. Comment on va faire pour pouvoir fabriquer quoi. Et après, ça a été un processus pour retourner à la boutique. Alors, on a demandé l'autorisation du professeur Raoult, parce qu'à l'origine, on n'avait pas d'autorisation. Bon, c'est une caricature, donc logiquement, on n'a pas à demander d'autorisation, mais par principe, on lui en a envoyé une, et par pigeon voyageur, à cette époque-là, c'est pareil, la poste était tout bloqué, donc on a fait passer de main en main quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui... Et du coup, entre-temps, on a sa femme qui nous contacte par mail. Donc là, on se dit, non, c'est une blague, c'est pas possible, c'est pas elle. Donc on demande, on dit, est-ce que sa femme s'appelle bien comme ça et tout. On nous dit, oui, c'est bien sa femme qui vous a contacté, qui nous dit, c'est génial ce que vous avez fait, on aimerait bien en avoir une, machin. On m'a dit, ça arrive. En fait, là, c'est en train de passer de main en main, et ça arrive, quoi. Et ils l'ont eu, ils nous ont souhaité plein de bonnes choses, et ils étaient contents de savoir que ça pouvait sauver une petite entreprise. Et donc voilà, quoi. Et c'est parti après, ça a été... Et après, ça a été du non-stop. C'était incroyable, parce que nous, on fabrique à la commande, à la demande. Oui. Donc là, on a eu énormément de commandes d'un coup. Ah non, ça a été compliqué. Donc on s'est dit, merci Raoult. Déjà, merci professeur Raoult. Oui, mais bon. Quelqu'un qui nous a sauvé, clairement. Et par contre, après, il fallait gérer la fabrication. Parce que c'est devenu compliqué. De petites fabrications à la demande, une bougie par-ci, une bougie par-là, et énormément de commandes d'un coup.
On peut dire qu'on a vendu plus de 2000 bougies Raoult. En peu de temps. En peu de temps. Ouais. Et là, il a fallu trouver des solutions. On n'est que deux. Comment on fait? Alors, on s'est dit, on va profiter, on surfe sur la vague, c'est le moment ou jamais. Ouais. Donc, tant que ça commande, on va travailler à fond. Ouais. Ça va durer 2 mois, puis ça va retomber. Donc pendant 2 mois, on va se donner à bloc. Ouais. Et au bout de 2 mois, ça ne retombait pas. Et puis ça retombait pas. Et en fait, ça commandait. Et puis il y a eu d'autres émissions, ils ont commencé à nous mettre vraiment sur les plateaux de télé. Il y a eu Pascal Praud qui l'avait sur son compte. Enfin, pareil, on voit. LCI, CNews. On a eu le Washington Post qui, pareil, on s'est dit, mais c'est une blague. Enfin, et donc on a une américaine qui vient nous interviewer à la boutique. On a eu une télé sud-coréenne qui est venue aussi. On a eu le Times en Angleterre. Enfin, ça n'arrêtait pas en fait. Et même au Canada, ils ont entendu parler de nous. Enfin, on est passé, même au Sénégal, il y a eu des articles sur nous. Ça a été, en fait, ce qui se passait, c'est que quand les journalistes venaient à Marseille interviewer le professeur Raoult, tout de suite, il allait. Comme ils avaient entendu parler de la bougie, ils venaient à la Ciotat pour venir voir la bougie. Et du coup, c'est comme ça que ça a pris au fur et à mesure. Et du coup, impossible de tenir la boutique et de gérer le site internet en même temps. Donc des fois, on ouvrait la boutique. Quand on a pu rouvrir, en fait, on alternait, on ouvrait, puis on refermait. Des fois, le site, on le rebloquait parce qu'on n'arrivait plus à suivre. Donc on dit, désolé, là, on fabrique, on arrête le site. On fabriquait, mais on a des photos, on a des colis derrière nous, ça n'arrête plus. La poste, on arrive avec le camion rempli de colis. Et on a tout géré, on a tout réussi. Et au bout d'un moment, on s'est dit, les deux, c'est plus gérable. La boutique plus le site internet plus la fabrication. Et on s'est dit, c'est peut-être le moment de changer de vie et de faire que du site internet et reprendre les marchés, parce que ça nous manquait beaucoup de refaire les marchés. La rencontre en direct. En fait, c'est pas la même façon de rencontrer les gens qu'en boutique. En fait, en boutique, c'est un peu linéaire au final. Et les marchés, c'est génial parce qu'on change d'endroit, on est dans des lieux un peu différents à chaque fois. Donc, je vous propose, on va marquer une pause dans l'histoire. Donc on s'en tient à ça cartonne. Vous refaites les marchés et on aura la suite tout à l'heure. Mais en tout cas, on voit que c'est un produit gagnant, Raoult. Ça me rappelle, les gars, quand on avait reçu à Noël dernier un fabricant de santons qui avait fait un santon à l'effigie de Raoult. Vous vous souvenez? C'est comme ça que je suis mieux. Sacré professeur. Il y a eu pas mal de professeurs. J'imagine. Alors, je sais pas, apparemment, on vendait. Oui. Donc c'était un Vendéen, apparemment, qui faisait le santon. Oui. Mais à Marseille, c'est vrai que ça a été des t-shirts, des bières. J'imagine. Le safin, tout le monde y est mis. J'imagine. On marque une petite pause. Chou-fleur. Avec Monsieur Chou-fleur, alias Jean-Pierre Pouvreau. Jean-Pierre. Mais oui, le printemps approche, après les choux verts, et pourquoi pas le chou-fleur. Ben oui. Voilà. Et donc tous les choux sont bons, le chou vert est très bon. Là, on cuisine un petit peu de façon similaire. Le chou-fleur, comme le chou vert, qu'on peut manger d'abord cru. Il faut simplement le passer à la vapeur. Donc le chou-fleur également, on peut le manger ou cru, très croquant, ou alors on le vaporise un tout petit peu. Voilà. Puis après, on peut l'accompagner avec une sauce vinaigrette classique au gré de vos envies. Ou alors, on fait une sauce fromage blanc, crème, ciboulette, persil, ou mayo, ketchup, cognac, ou crème, mascarpone et un peu de comté. Voilà, 3 versions de sauce qui peuvent accompagner le chou-fleur en salade froid. Voilà. On peut également le faire en gratin. C'est-à-dire on le fait cuire à la vapeur de façon à qu'il reste un tout petit peu croquant. Et puis après, on fait une béchamel. On met 90 ou 100 grammes de beurre, 90 ou 100 grammes de farine, suivant l'épaisseur qu'on veut de farine, 1 litre de lait. On peut rajouter un petit peu de crème si on est amoureux de la crème. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu de crème. Si on veut détendre un peu les choses, voilà, on nappe le chou-fleur. On peut rajouter un peu de gruyère râpée ou de comté, un fromage qu'on aime bien. Voilà, dessus, et on le fait gratiner au four, et quitte à rajouter un petit peu de lard salé dessus. On peut également un peu de lard salé, ça fait un repas complet. Oui. Ça fait un repas complet. Et alors moi, une de mes recettes préférées avec le chou-fleur, c'est la crème du Barry, qui est un vieux classique de cuisine, qui peut servir de base pour faire une soupe de coquillage, qui a cette espèce de goût de fruits de mer lointain là, qu'on découvre. Et c'est miraculeux parce que
quand on ne connaît pas la recette, on a l'impression de manger une soupe à base de fruits de mer, quoi. C'est vrai. Ça ça s'harmonise bien. Ah ouais, il y a cette espèce de ramage là qui vient de très loin, et on pense. Alors, il suffit qu'on rajoute du crabe dedans ou des moules, ça fait une soupe de moules, ça fait. Mais le mariage, il est parfait. D'accord. Et c'est une base des recettes qu'on apprend à l'apprentissage, la crème du Barry. Comme quoi. Qui a été complètement oubliée. Maintenant, on parle de cuisine américaine, de cuisine mondiale de tous les pays. Bon, c'est très bien. Toutes les cuisines sont bien. Mais on oublie les vieux basiques qui nous servent de référence. Et nous, les cuisiniers, on travaille avec ces basiques qu'on élabore dans plein de domaines différents pour en faire des nouvelles recettes. Mais la recette de base, c'est la crème du Barry qui est à base de chou-fleur. 800 g de chou-fleur nettoyé, 300 g de blanc, de poireaux, 150 g de beurre, 100 g de farine, 50 g de crème, un os de veau ou un bouillon cube, voilà. Faire venir les blancs de poireaux d'abord dans un petit peu de beurre moussant. Voilà. Après, on rajoute le chou-fleur, on rajoute l'os de veau, on rajoute de l'eau, un bouillon cube, éventuellement de bouillon de poule. Voilà, et vous laissez mijoter, vous mixez tout ça, crémez, c'est fabuleux. C'est extraordinaire. Et quand je voulais surprendre mes clients, je leur faisais une crème du Barry. Et ils étaient, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est bon! Oui, au bouton. Mais qu'est-ce que c'est bon! Mais c'était un truc d'apprentissage que j'avais appris qui a disparu. Parce que ça veut dire que plus on en apprend, plus on rajoute des couches au savoir. Et le problème, c'est qu'on rajoute les couches de base qui ont fait notre formation, qui ont toujours leur réalité gastronomique et leur bonheur de dégustation. Et régulièrement, moi, je reviens toujours à l'origine. Voilà, de façon à pouvoir après faire ce qu'on veut. Après, chacun selon ses goûts. À la base. Oui, retour à la base. Et la crème du Barry, c'est exceptionnel. C'est une des meilleures. Pour moi, c'est le meilleur potage qui existe. Et à l'envoi, on met un petit peu on mettait des petites têtes de chou-fleur qu'on mettait passer la vapeur dessus. Ah, c'est un vrai bonheur. Qui a disparu complètement des restaurants et de France et de Navarre. Si vous trouvez un restaurant qui fait de la crème du Barry, j'y vais tout de suite. Bon, ça sera de bon augure. L'annonce est passée. On vous tient au jus. Merci mon petit chou. Je reviens vers vous, David et Carole. On s'est arrêté à ça cartonne. Vous avez envie à un moment donné de reprendre les marchés, de vous donner un peu plus de temps. Oui, et de changer d'environnement, d'être au calme, au vert. Donc voilà, Mervan, c'est parfait pour ça. Enfin, alors comment vous trouvez Mervan ? Avec Stéphane Plaza. Donc on a fait le casting. Tonton Stéphane. Ouais. Mais en fait, il a fait un casting, il cherchait des gens rock'n'roll pour son émission. On a dit, je crois qu'on y est. Et du coup, on a fait Saint-Stéphane Plaza pour rigoler. Ouais. Et on lui a dit qu'on priait tous les jours Saint-Stéphane pour être choisi. Pour trouver les gens. Et ça a marché. Donc c'était il y a un an, tout juste, qu'on a commencé le tournage. Et on s'est éclaté. C'était vraiment génial. Stéphane est un mec comme à la télé, il est vraiment génial. Aussi fidèle. Et oui, complètement. Il est même plus fou en vrai. Il rencontrait des fous aussi parce oui, ça a fait. Ça a bien matché. C'est bien entendu. Et c'est Antoine qui s'est occupé de nous, donc Antoine Blandin qui a fait l'émission avec nous. Et ils nous ont trouvé une petite maison à Mervan, exactement comme on cherchait, au calme, avec les animaux autour de nous. Enfin, vraiment, là, ça fait presque un an qu'on y est et on regrette pas du tout notre choix. La situation actuelle a fait qu'on n'a pas pu reprendre les marchés parce que c'est encore compliqué. Mais ça y est, ça commence à se prévoir pour l'été là, qui arrive. On va peut-être, on espère, on croise les doigts, on a été appelés. Nous, on veut absolument faire le Hellfest. Ah ben oui. Puis là, vous êtes prêts maintenant. Voilà, c'est un peu pour ça qu'on s'est rapprochés aussi. C'est un bon compromis la Vendée. Voilà, et donc on attend une réponse pour être sur le Leclerc. Parce que forcément le Hellfest est complet. Oui. Voilà. Mais le Leclerc de Clisson nous a éventuellement proposé d'avoir un stand là-bas. Donc on croise les doigts que ça se passe. La chance vous sourit quand même. Oui, voilà, on a une bonne étoile. Il y a une bonne étoile. On peut dire que... Vous allumez des bougies. Oui. C'est ça. On suit la lumière. C'est ça, vous suivez la lumière. Et donc aujourd'hui, vous proposez toujours sur le site des bougies personnelles. On a modèles différents sur le site, on a plus de 350 modèles différents. On ne fait pas que les sympathiques. En fait, au départ, vraiment, notre travail au départ, on s'inspirait des anciennes gravures. D'accord. On prenait des vieux livres, des vieilles jolies gravures, on les rénovait un petit peu, on les retouchait et on les faisait sur bougie. Donc
cabinets de curiosité, sur le thème des animaux, des plantes aussi, des choux. On a fait des choux sur bougie. Des planches d'illustration d'anciens légumes, on a fait. Et sur notre site, il y a tout ça. Bon, là c'est juste un petit exemple, mais on fait énormément de choses différentes. On en fait aussi pour les j'ai un trou de mémoire, voilà, pour la fête des mères, pour des événements. Pour les événements, voilà, pour la fin d'année, pour les maîtresses, pour les AVS, enfin voilà, pour vraiment un peu tout. Vous ne manquez pas d'idées. Non, on n'arrête pas. C'est un peu pour ça qu'on a arrêté la boutique. Ouais. Parce que la boutique, quand vous tenez une boutique, malheureusement, ça prend du temps. Et au niveau de la création, à proprement dite, ça limite, parce qu'on ne pense plus à créer, il faut qu'on envoie tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis ouvert. La création revient. Et puis émergent est inspirant. Oui, très. Inspirant. Et d'ailleurs, il y a une nouveauté sur vos bougies. Vous pouvez peut-être nous en parler. C'est la petite bougie de naissance, en fait. Donc voilà, il y a la petite cigogne avec marqué fille ou garçon dessus. Et derrière, grâce au QR code, donc maintenant tout le monde connaît le QR code. Et celui-là, il est beaucoup plus sympa parce qu'en fait, quand vous scannez en fait le QR code sur le téléphone portable, ça vous affiche si c'est une fille ou un garçon qui va naître. Oui. Excellent. Donc voilà. C'est pour les annonces de naissance. Vous lisez l'avenir pour les grands-parents. Non, pas du tout. On aimerait bien, ça serait pratique. Lancez ça. Le même système pour les parrains, pour faire la demande aux parrains, aux marraines. Et après, on a fait d'autres parodies aussi avec les QR codes. Oui, on a fait. D'accord. On a fait des chansons de Noël, des trucs comme ça aussi. Excellent. C'est super. Et celle-là, cette idée-là, tout juste une semaine. Voilà, elle est même pas encore sur notre site. Donc c'est une exclusivité. Oui, vraiment. On travaille tous les jours sur des nouveautés. Alors les plateaux télé vous portent chance. On espère que. Je sais pas si on a la même aura. Nous, on est très on verra la lumière. J'arrivais à voir si les copains, les copines allaient voir un garçon ou une fille. Voilà. Je prévenais, je faisais tourner mon avion, je dis voilà, vous allez avoir un gars, et sur mon carnet, je marquais une fille, donc je gagnais à tous les coups. C'est bien. Et le chou, les garçons naissent dans les choux. On l'appelle professeur Pouvreau. Mais je passe la parole à un autre professeur, Bertrand. Oui, évidemment, la bougie est omniprésente dans les maisons. Parce que beaucoup de gens oublient que l'électricité, c'est complètement récent. La plupart de nos bourgs sont équipés à partir des années 50. Je ne parle pas. Enfin, il y a des bourgs qui ont avant, mais nos bourgs de fond de campagne, 30 pour les communes importantes, et puis évidemment, la bougie est indispensable avec la lampe à pétrole. Mais comme on est dans le monde des bougies, j'ai pris deux témoignages d'une personne déjà de Saint-Michel-le-Cloux, pas très loin de juste auprès de chez vous, Gabriel Pantier, qui est né en 1914 et qui va nous dire l'importance des bougies dans une maison. On écoute. Je me souviens même d'une conversation avec une vieille femme que j'écoutais, ce que c'était que l'électricité, comment ça pouvait marcher. Oh, que Dieu, c'est très simple, les fils électriques sont creux, et puis il y a un grand feu à l'autre bout, et puis la flamme passe par les tuyaux, et puis elle revient dans nos ampoules. D'accord. Parce que dans les habitations, on s'éclairait comment ? Dans les habitations, on s'éclairait au pétrole. Vous avez ici 2 exemples, enfin. Et puis avec des bougies. Alors donc, sur la cheminée de la cuisine, là-bas, ils avaient un bougeoir par chambre, on était 2 chambres. Alors, quand on allait se coucher, ceux qui voulaient partir prenaient leur bougeoir, et puis s'en allaient, le mettaient sur la table de nuit, se couchaient. Oui, l'importance de la bougie, effectivement. Oui, et je pense que toutes les familles ont encore des bougies dans le tiroir, parce que ça sert encore. Des bougies dans toutes les maisons. Évidemment. Je pense que c'est très rare maintenant les maisons où vraiment il n'y a pas de bougie. Mais maintenant, le deuxième extrait, c'est peut-être une ouverture pour vous. Ah oui. Attention. Parce que j'ai découvert à travers ce témoignage, je ne vous en dis pas plus, donc c'est Aimé Boucher qui est né en 1906 et qui est à nouveau pas loin de chez vous, de Bourneau, qui nous dit que la bougie, ça sert à... Le ménage était plus propre quand même, mais enfin pas... Ça n'est pas si vite qu'aujourd'hui. Oui, qu'est-ce que vous aviez comme instrument pour faire le ménage ? L'encaustique, on n'en avait pas beaucoup. On avait de la bougie qu'on passait dessus. Si vous aviez une bougie qu'on passait sur le meuble, ça brillait, c'était bon.
Ah oui. Ah, c'était propre. Ça enlevait tout le noir qu'il y avait à côté. D'accord. Et pour les sols, par exemple? Les sols, on lavait simplement. Oui. Vous laviez, oui. De l'eau. Il n'y avait pas de... avec le balai, une brosse, puis avec le balai, on brossait, puis après, avec le balai, on envoyait l'eau. Non, mais c'est Excellent, rigolo. excellent. C'est prochainement un pressing. Allez. On y pense. Non, mais des curiosités. c'est des choses, c'est complètement improbable. Mais oui. Parce que dès que j'ai entendu ça, j'ai dit, mais... C'est pas possible. En plus, c'est évident. Oui. C'est évident. Ça fait briller. Oui. Ça fait briller. Et donc voilà. voilà. Parce que notre atelier Au lieu est toujours de très prendre des produits Ça dépend de... chimiques, prenez la bougie pour faire reluire vos parquets, vos armoires Louis XV à la bougie. Ouais. Le temps passe très vite, chers amis. C'est déjà la fin de notre émission. Ça passe vite. Vous nous apportez la lumière, la folie et la bonne humeur. Merci beaucoup. Merci de votre visite. Et puis on vous souhaite bon vent. Puis à bientôt pour d'autres nouvelles créations. Ça se passe du côté de Mervan, le cabinet de cire avec David Bacle et Lyotard Carole. Merci beaucoup, les Jean-Pierre. Ah non, c'était... Si vous faites un tour du côté de Mervan, vous savez où aller. Je ne pas la visite, oui, j'avancerai certainement. Allez, les sympathiques. À bientôt. À bientôt.